Bonjour à tous, c'est Benjor, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 astuces Snapchat méconnues mais qui sont très utiles et qui sont simples et rapides à utiliser. Donc suivez bien ce tuto jusqu'à la fin pour bien comprendre ces astuces et comment les utiliser. La première astuce que je vous ai trouvée, en fait, elle va se passer sur votre navigateur internet, sur votre téléphone, parce qu'en fait, c'est une astuce qui vous permet d'ajouter un ami directement via votre navigateur internet. Donc je vais vous montrer comment ça se passe. Vous, de votre côté, je vous invite à aller sur votre navigateur internet présent sur votre téléphone. Donc, vous choisissez votre navigateur préféré, que ce soit Safari, Google, Chrome, etc. Peu importe, vous allez pouvoir ajouter votre ami via votre navigateur internet. Donc, on va sur le navigateur internet. Donc là, vous pouvez voir que moi, j'ai déjà écrit en fait le début de l'URL pour pouvoir accéder sur le site. Donc, vous écrivez de votre côté snapchat.com/ad/. Bien évidemment, vous aurez ce lien en description pour pouvoir le copier-coller rapidement et simplement, ce qui vous évitera d'aller sur des sites non sécurisés. Ça, c'est vraiment le site de Snapchat, donc c'est sécurisé et c'est totalement sûr. Une fois que vous avez écrit snapchat.com/ad/, vous allez écrire le nom de votre ami que vous souhaitez ajouter. Donc moi, il s'appelle Théor YouTube. Vous écrivez votre ami sans faute d'orthographe, sinon Snapchat ne va pas reconnaître votre ami et vous allez peut-être ajouter une autre personne qui n'est pas votre ami. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur accéder et là vous allez entrer sur donc, le navigateur internet donc Snapchat et en fait là il va vous demander si vous voulez ouvrir cette page dans Snapchat. Vous cliquez sur ouvrir. Si vous mettez annuler, en fait vous n'allez pas pouvoir ajouter cet ami. Donc là vous pouvez voir que moi Théor YouTube est déjà mon ami, mais vous si cette personne n'est pas votre ami, et ben Snapchat va vous demander si vous voulez ajouter comme ami. Donc si vous voulez l'ajouter, vous cliquez sur ajouter comme ami. Sinon, vous cliquez sur donc en dehors de ajouter comme ami, par exemple sur la photo comme ceci, et vous allez quitter. Donc une fois que c'est fait, vous avez ajouté un ami via votre navigateur internet. La deuxième astuce va concerner votre Snapcode. Donc là, je vais vous expliquer comment mettre un URL dans votre Snapcode, ce qui est très utile et pratique si vous voulez faire la promotion de votre chaîne YouTube ou d'une entreprise ou d'un site internet ou autre. En fait, comme ça, une personne va scanner votre Snapcode, elle aura directement votre lien soit de votre chaîne YouTube, soit de votre site, ce qui est très pratique pour donner de la visibilité à votre site ou à votre chaîne YouTube. Donc comment faire? Vous allez cliquer sur votre Bitmoji en haut à gauche, juste ici. Ensuite, vous allez cliquer sur le parti réglage, donc le petit écrou en haut à droite, pour arriver dans réglage. Et là, vous allez cliquer sur l'onglet Snapcode. Vous cliquez dessus, vous allez créer un Snapcode, vous écrivez l'URL. Une fois que l'URL il est créé, vous cliquez tout en bas sur créer et ensuite vous aurez votre Snapcode. Donc vous pourrez retrouver vos Snapcodes donc en restant vraiment sur l'onglet, là on reste vraiment sur l'onglet Snapcode. Vous pourrez retrouver vos Snapcodes dans mes Snapcodes et ensuite vous pourrez les partager. La troisième astuce qui va encore se dérouler sur la partie Snapcode, donc restez bien sur cette partie-là, ne quittez pas, ne vous inquiétez pas, on reste sur la partie Snapcode. Donc là, vous allez cliquer sur mes Snapcodes et je vais vous apprendre à modifier donc vos Snapcodes, c'est-à-dire à ajouter une photo en fond d'écran de vos Snapcodes. Donc pour ce faire, c'est très simple. Vous choisissez un de vos Snapcodes. Par exemple, moi je vais prendre le dernier là, celui-là. Et vous allez appuyer sur le petit fantôme blanc pour ajouter une image. Donc là, vous allez choisir une image que vous souhaitez ajouter. Donc moi, je désire ajouter cette photo. Et là, vous pouvez voir que le fantôme blanc de Snapchat, en fait, c'est votre photo. Vous pouvez modifier l'image en cliquant sur modifier l'image pour faire des modifications, zoomer ou pas, ça c'est à vous de voir. Et si vous avez fini les modifications ou que vous ne souhaitez pas faire de modifications, je vous invite à cliquer sur enregistrer en haut à droite comme ceci. Juste là. Ensuite, on va quitter donc la partie mes Snapchat code. Et maintenant, je vais vous expliquer comment enregistrer en fait vos photos directement donc de story dans votre pellicule. Donc ça c'est une astuce bien pratique qui va vous permettre en fait de vos stories, elles vont directement être enregistrées dans votre Memories. Donc ça c'est très pratique si vous avez oublié de l'enregistrer et que après un jour vous avez vu que la photo était belle et que vous l'avez pas enregistrée et que vous regrettez un peu, grâce à cette astuce, elle va s'enregistrer automatiquement. Donc pour cette partie, on va rester sur les réglages. Donc restez bien sur les réglages. Revenez pas sur la page d'accueil Snapchat. On reste sur les réglages. On va cliquer sur Memory juste ici. Et là, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un onglet avec écrit enregistrer automatiquement les snaps de Memories. Juste ici, très facile à voir. Vous cliquez dessus et là, vous avez deux choix possibles. Soit vous ne voulez pas enregistrer automatiquement, soit vous voulez enregistrer automatiquement dans Memories. Donc ça, c'est à vous de voir
lequel sera mieux pour vous. Si vous ne désirez plus avoir vos stories dans vos memories, vous cliquez sur ne pas enregistrer. Et si inversement vous voulez avoir vos stories dans vos memories, vous cliquez sur enregistrer automatiquement dans memories. Une fois que c'est fait, vous retournez en arrière, ça s'enregistre automatiquement. Et là en fait je vais vous présenter un autre astuce qui est encore dans memories, donc restez bien dans memories. C'est comment activer et désactiver les flashbacks. Les flashbacks, comme vous connaissez dans Snapchat, dès que vous avez enregistré dans memories, par exemple à une certaine date, un an après, Snapchat va vous montrer ce que vous avez enregistré. Donc cette astuce, elle est très pratique. Par exemple, si vous avez quitté votre petit ami, votre petite copine et que vous n'avez pas encore supprimé vos photos ou ses photos, et ben ça va vous éviter d'avoir des mauvais souvenirs en allant sur votre compte Snapchat quand il va vous proposer des memories, des photos de vous deux ensemble, etc. Donc là, vous pouvez voir que moi, je les ai activées. Le bouton est en vert. Si vous voulez les désactiver, vous cliquez sur le bouton comme ceci et le bouton va devenir gris. Quand il est gris, c'est désactivé et quand il est vert, c'est activé. Pour réactiver, vous recliquez sur le bouton gris comme ceci. Quand il devient vert, c'est activé. Ensuite, le second tuto, il va rester aussi dans les memories, donc restez bien. Je vais vous expliquer comment en fait importer des snaps de votre Snapchat, compte Snapchat, dans votre pellicule. Donc ça en fait c'est très très pratique si vous par exemple vous avez perdu votre téléphone ou qu'on vous êtes fait voler votre téléphone, et bien ça en fait ça va vous aider en fait à retrouver toutes vos photos qui sont sur Snapchat et les basculer vers votre téléphone. Donc vous cliquez sur importer des snaps à partir de la pellicule, vous cliquez et là vous pouvez voir donc toutes les photos Snapchat que vous avez sur vos memories. Et ben si vous en sélectionnez plusieurs, vous pouvez ensuite cliquer sur importer les snaps enregistrés. Donc il y a une astuce très facile aussi, vous cliquez sur tout sélectionner, ensuite vous cliquez sur importer des snaps et tous vos snaps vont s'importer dans votre pellicule. Donc ça c'est vraiment une astuce pratique. Si vous avez perdu ou vous êtes fait voler votre téléphone et que vos photos sont perdues, et ben vos photos présentes sur Snapchat ne seront pas perdues et vous pourrez les basculer sur votre téléphone. Donc une fois que c'est fait, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière comme ceci. Et là, l'autre astuce, en fait, ça va encore rester sur Memories. C'est une autre astuce très bien pratique. Par exemple, si vous êtes encore fait voler votre téléphone ou que vous avez perdu votre téléphone, et bien là, je vous ai expliqué comment, en fait, dès que vous allez enregistrer, comment choisir où vos photos vont s'enregistrer. Vous allez cliquer sur le bouton enregistrer juste ici. Et là, vous pourrez choisir donc soit Memories, Memories et pellicule ou tout simplement pellicule. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'enregistrer dans Memories et pellicule. Comme ça vous aurez les photos en double, c'est-à-dire vous aurez vos photos dans Memories et vos photos dans pellicule. Par exemple moi je vais modifier, je vais mettre Memories et pellicule. Comme ceci vous aurez toutes les photos dans Memories et pellicule. C'est une astuce vraiment très pratique si vous avez perdu votre téléphone ou qu'on vous a volé votre téléphone. Comme ça vous évite en fait d'avoir perdu tous vos photos si vous n'avez pas fait de sauvegarde. Je sais que pour certains, leurs photos, c'est beaucoup pour eux, c'est pratiquement leur vie et qu'ils ne veulent pas tout perdre et que s'ils perdent leur téléphone ou qu'ils se sont fait voler, ils ne sont pas contents parce que toute leur photo est perdue. Donc grâce à cette astuce, vous ne perdrez plus jamais vos photos. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des astuces pratiques et utiles. Donc écoutez bien et retenez bien comment faire. Donc l'autre astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être, donc vous prenez une photo et ça va être comment en fait, dès que vous avez pris une photo, comment et où enregistrer ces photos. Vous pouvez voir qu'il y a le petit bouton en bas à gauche sur enregistrer. Et bien là en fait vous pouvez choisir ici où et comment enregistrer vos photos. Donc vous maintenez le petit bouton enregistrer. Et là vous pouvez voir que vous pouvez enregistrer vos photos dans Memories, Memories et pellicule. Donc ça c'est une astuce plus rapide de l'astuce précédente. C'est une sorte de raccourci. Mais là en fait si vous cliquez sur Memories et pellicule, en fait, ça ne va pas modifier tout ce que vous avez fait, donc c'est-à-dire qu'enregistrer en Memories ou pellicule, c'est juste là sur l'instant même, vous allez soit l'enregistrer en Memories à l'instant même, ou soit Memories et pellicule. Donc ça, c'est vraiment une astuce pratique. Par exemple, si pour une photo, vous ne voulez pas l'enregistrer dans vos Memories ou pellicule en même temps, bah vous cliquez juste sur Memories et ça va l'enregistrer que sur Memories. Ensuite, la prochaine astuce, c'est une astuce très simple, mais très facile à faire et très marrante à faire. En fait, je vais vous montrer comment à partir d'une photo, vous pouvez avoir le plus d'emojis possible en créant donc en faisant du contenu par exemple en dessinant ou autre. Donc vous allez cliquer sur le petit stylet. Tout en bas, vous pouvez voir qu'il y a Snapchat vous propose des smileys, donc des emojis. Et ben en fait, vous allez pouvoir avoir plus d'emojis que les 8 que Snapchat vous propose. Vous prenez l'emoji, vous glissez vers le bas, vous forcez vers le bas et là vous pouvez voir qu'il y a 8 autres emojis qui apparaissent.
Et en faisant ça, en fait, vous pouvez choisir après, en restant appuyé, vous pouvez vous balader et choisir vos emojis. Par exemple, si vous voulez un cœur, bah, vous prenez le cœur, juste ici, et après vous pourrez dessiner plusieurs traits en cœur. Donc ça, si vous voulez faire des dessins avec des cœurs, c'est très utile, très pratique. Voilà, maintenant je vais vous présenter une autre astuce, c'est les stickers. Je vais vous expliquer comment créer un sticker. Ben, c'est très simple, donc vous reprenez une photo, vous cliquez sur le petit ciseau, et là vous allez faire le contour d'une personne ou d'un objet que vous voulez donc découper et avoir en stickers. Donc comme ceci, là vous pouvez voir que Snapchat vous montre où vous découpez les contours, et là vous pouvez voir juste ici que j'ai mon stickers. Le stickers, vous pouvez le retrouver juste ici, donc dans cette petite fiche ici. Vous cliquez encore sur les ciseaux et là vous aurez vos stickers. Donc maintenant je vais vous expliquer une autre astuce par rapport aux stickers, donc restez bien sur cette page. Je vais vous montrer comment supprimer des stickers. Pour ce le faire, c'est très simple. Si votre stickers est resté sur la photo, vous allez maintenir donc le stickers et vous allez glisser votre doigt vers le bas. Donc regardez bien, vous glissez le doigt vers la poubelle qui est tout en bas au milieu et là vous allez supprimer le stickers de votre photo. Et si vous voulez supprimer un stickers, donc pas de votre photo, mais vraiment de votre compte Snapchat, vous allez donc retourner sur la petite fiche où il y a tous vos stickers donc, que vous avez enregistrés. Vous prenez celui que vous souhaitez enregistrer, par exemple moi je veux supprimer celui-là, et vous allez glisser votre stickers dans la poubelle qui se situe en haut à droite, juste ici. Et là, votre sticker sera donc vraiment effacé de votre compte Snapchat. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer une autre astuce. Si vous faites les flammes, bah, je vais vous expliquer comment changer l'emoji de vos flammes, donc gérer vos emojis d'amis. Pour ce faire, vous allez dans Réglages, comme ceci. Vous allez cliquer sur l'onglet Gérer, qui est dans Options supplémentaires. Vous cliquez dessus. Vous cliquez sur Emoji d'amis. Voilà. Et là, vous pouvez voir qu'il y a tous vos emojis d'amis. Super best friend, meilleur ami, etc. Et vous pouvez voir que vers le bas, il y a écrit Snapstreak. Donc, c'est les flammes Snapchat. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez pouvoir choisir toutes les flammes Snapchat que vous voulez. Donc, modifier l'emoji comme vous souhaitez. Si vous voulez mettre un cœur, vous mettez un cœur. Ça, c'est à vous de voir. Mais là, Snapchat va vous proposer tous les emojis présents. Donc, les emojis d'Apple ou de Samsung. Et vous pourrez vraiment choisir beaucoup d'emojis. Voilà. Donc, l'autre astuce va se passer encore dans la partie gérer. Et je vais vous expliquer comment activer les filtres. Et bien, vous allez en fait tout en haut voir qu'il y a écrit filtre. Vous allez cliquer sur filtre. Le petit bouton, il va devenir vert. Snapchat va vous rediriger vers la partie donc réglage de votre téléphone et vous allez arriver dans la partie onglet Snapchat et vous allez pouvoir activer les filtres. Donc ça, c'est vraiment une astuce très sympa, enfin très sympa à faire, mais très utile à faire. C'est pour activer les filtres. Comme ça, vous aurez tous les filtres, par exemple les filtres de votre ville, les filtres, tous les filtres du moment, les filtres des nouvelles mises à jour, etc. Donc vraiment, pensez bien à activer les filtres. C'est très utile et comme ça, vous pourrez publier plus de contenu et mettre plus de contenu stylé et faire des plus belles photos. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer une autre astuce qui reste dans la partie gérer. C'est comment modifier la couleur de la peau des emojis. Vous cliquez donc sur l'onglet couleur de peau des emojis et là, vous pouvez voir que vous pouvez choisir plusieurs couleurs. Ça va du jaune, blanc, blanc un peu bronzé et jusqu'au métis, noir et voilà. Et là, vous pourrez choisir toute la couleur que vous souhaitez. Par exemple, si moi je désire mettre le pouce en bronzé, je mets le pouce en bronzé. Vous pouvez choisir toute la couleur, les couleurs que vous souhaitez. Voilà. Ensuite, vous revenez en arrière pour enregistrer donc les modifications, comme ceci. Vous revenez encore en arrière et là, je vais vous expliquer donc comment en fait vous pouvez contrôler qui voit vos stories. Et ben c'est très simple. Vous restez dans la partie réglages. Vous cliquez sur voir ma story et là vous pouvez choisir soit tout le monde, mes amis ou personnalisé. Donc si vous mettez tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde, même ceux qui ne sont pas vos amis, pourront voir vos stories. Vous pouvez choisir ensuite que vos amis, donc tous les amis que vous avez ajoutés à votre compte Snapchat verront vos stories. Et sinon vous pouvez personnaliser, c'est-à-dire vous pouvez trier en fait les amis que vous le souhaitez qui regardent la story. C'est-à-dire si vous n'aimez pas une personne, vous pouvez l'enlever en personnalisant. Vous allez cliquer sur le nom de la personne et cette personne ne verra pas votre story. Donc ça c'est une astuce très pratique parce que souvent en fait Snapchat enregistre déjà que tout le monde puisse voir vos stories. C'est-à-dire que dès que vous créez un compte, en fait Snapchat va cocher tout le monde. Et ça peut par exemple vous porter des problèmes si par exemple vous ne souhaitez pas que tout le monde puisse voir vos stories.
et ben en fait Snapchat clique directement sur tout le monde. Donc ça c'est vraiment une astuce pratique et vraiment utile pour vous. Donc voilà, maintenant vous connaissez les 10 astuces Snapchat, donc les 10 astuces, 10 fonctions cachées. Vous savez les utiliser. Vous savez maintenant comment publier du contenu plus stylé et comment faire des photos plus belles. Vous savez comment partager des liens de vos chaînes YouTube ou autres. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça nous aidera beaucoup, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo à une personne qui désire connaître 10 fonctions cachées de Snapchat. C'était Benjor, à bientôt.